Assalamu alaikum, I'm Kevin Nkudu. Bon, voilà. Voilà. Habibi. Salut. Ah, j'appuie ici. Oh non, il est beau. Contre Etienne. Ouais, personne s'y attendait, hein. La semaine, on avait travaillé ça puisqu'on voyait que justement à la surface, quand il y avait des corners, coup de pied arrêté, ils étaient pas concentrés, tu vois. Et je voyais que j'avais de l'espace. Et je sais que moi, si j'ai de l'espace devant la surface de réparation et qu'elle part bien, tu sais, l'année dernière, j'en ai mis des pas mal. Cette année aussi, donc je sais que c'est but. Donc je dis à Nico de jouer vite parce que je vois que j'ai le temps. Après, il y a un joueur saoudien qui sort, mais ça va trop vite. Donc j'avais déjà anticipé le dribble et après, il faut juste la placer. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, elle finit au fond. Ouais, ça c'est parce que avec Dari justement avant les matchs on commandait un carac. Tu sais quoi carac? C'est du thé avec du lait. Donc c'était un peu un clin d'œil genre c'est café time on va dire, tu vois. Non, vous voulez pas sourire? La région elle est très très belle. C'est pas la première fois que. J'ai vu des beaux endroits quand même, mais celui-là, je pense que c'est l'un des plus beaux, ouais. Quand je suis arrivé ici, d'abord je pense football. Je pense pas du lieu. Arrive avec le temps que tu découvres des beaux endroits, que quand tu seras avec les collègues et tout, ils te montrent quelques beaux endroits. Mais la région, même la ville, elle est très très belle, ouais. Quand tu vas là-bas, il y a des beaux endroits. Où on s'entraîne à Ramis Mouchette, il y a des très beaux endroits aussi. Ou même quand tu prends l'avion et que tu atterris dans la ville, tu vois que la région elle est très très belle. Après, c'est différent des autres villes parce qu'il y a beaucoup de montagnes et tout. Mais non, c'est très beau, ouais. Comment j'ai mis la scène, t'es un ouf, toi. Quand tu viens dans un pays différent, tu dois t'adapter à la culture, mais tu viens particulièrement pour le foot. Mais c'est vrai, quand tu as du temps libre et tout, tu veux essayer de découvrir la culture, ce que les gens y mangent par exemple, ce qu'ils aiment de la vie, ce qu'ils aiment faire genre tous les jours, quand ils sont pas. Enfin, je parle par exemple des collègues, ce qu'ils font habituellement, tu vois. Après, tu peux comprendre plusieurs choses, surtout la manière dont ils sont, comment ils réfléchissent, pourquoi je sais pas, ils s'habillent comme ça, tu vois, tu veux essayer de comprendre certaines choses, tu vois, mais malheureusement, avec le football, c'est difficile, tu vois, donc c'est ça qui est juste un peu dommage. Mais bon, de toute façon, la fin de carrière, elle arrive, hein. La fin, elle est proche, donc j'aurai le temps de rattraper ce temps perdu. Il y a juste l'agneau, Hanid. C'est incroyable. Vraiment? Ouais, c'est archi beau. Mais sinon, non, sinon, je mange pas trop local, on va dire. C'est toujours, je fais attention à ce que je mange et tout, tu vois, tu dois. Mais non, franchement, il y a des bons petits trucs ici, hein. Dans la semaine, ça m'est arrivé déjà de sortir avec quelques collègues où je mangeais de l'agneau, là, justement. Mais c'est très rare. Il faut vraiment, pour me sortir de chez moi, il faut y aller, hein. Faut y aller. Il y a marqué The Western Palace. Ça a été construit en 1363. Wesh! Ça fait combien d'années ça, 1363? Eh ben, ils l'ont bien gardé, hein? Non,
football, c'est arrivé vraiment quand j'étais petit. Je sais même pas comment, je vais te dire la vérité. Parce que j'avais un oncle qui jouait au foot. Et donc, même dans le quartier où je vivais, tout le monde jouait au ballon. Donc, c'est quelque chose que ouais, j'ai été baigné dedans, on va dire. Et après, c'est resté. Hein. Après, plus tu grandis, tu sais que tu as des sacrifices à faire et que t'as beaucoup, beaucoup de travail si tu vas atteindre un certain niveau. Donc, ça, je l'ai compris très vite. Mais c'est plus du talent et le fait de jouer avec les potes dehors, les fives, les futsal et tout, bah, ça, tu crées en vrai, les gestes techniques que tu fais sur le terrain, c'est des gestes que j'ai répétés en étant plus jeune. Après, après, comment tu vas faire pour mettre. Ouais, genius, hein. Du coup, il a pas trop de solutions, donc je demande la balle dans les pieds. Et après, je me tourne parce que je vois que j'ai de l'espace. Après, une fois que je suis parti, il y a trop d'espace, donc là, tu peux plus me rattraper. Et après, là, c'est l'instinct. Et là, c'est vraiment que l'instinct. Je décide d'aller tout seul parce que bah, je veux la mettre à Habib, mais je sens que c'est pas le meilleur choix à faire. Après, je vais tout seul, hein, et voilà. Hein. Ça va au fond, ça va au fond. Mais c'est un beau but, c'est un très beau but. Parce que c'est un exploit individuel. Je pense que c'est même l'un des plus beaux cette année. Je pense que c'est l'un des plus beaux. Avec celui d'Ithiad aussi, pas mal. Mais celui-là, parce que c'est un exploit individuel. Ouais. Mais Ronaldinho, Robinho, ouais, t'avais R9, le Brésilien. Ouais, après, plus j'ai grandi, Ribéry. Et surtout Eden Hazard. Ouais, c'est le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Eden Hazard. C'est les joueurs en gros qui nous ont fait aimer le football, tu vois. Qui fait lever les spectateurs, qui ramènent du monde dans les salles. Parce que justement, pour moi, le foot, c'est un plaisir avant tout, c'est un jeu. C'est le GOAT. Il y en a deux, Messi et lui. Mais ce qu'il fait, c'est respect. Ronaldo! And Cristiano Ronaldo! And yet again he proves age is just a number. Ce qu'il fait sur un terrain, même son cadre de vie, tu peux que respecter. C'est les exemples à prendre, tu vois. Mais après, tout le monde ne peut pas être Cristiano. Cristiano, il n'y en a qu'un seul. Et ça, malheureusement, ces gens ne le comprennent pas. Ils montrent, c'est un exemple à suivre. Tu peux essayer de faire comme lui, genre, tu sais, bien manger, bien dormir, récupérer. Mais avoir comment on appelle ça, la discipline qu'il a, il n'y a que Cristiano qui a ça. Ouais, il n'y a que Cristiano. J'ai fait toutes les classes en voie avec l'équipe de France, mais en tant que Camerounais, bah, tu sais déjà que dans l'histoire, sur le continent africain, même dans le monde, hein, le Cameroun a une place particulière. Et quand tu portes le maillot, bah, tu sens déjà que ouais, c'est pas n'importe quelle sélection que tu as sur le dos, et surtout que voilà, c'est une très très grosse sélection, l'une des plus titrées en Afrique. Non, mais on va pour la gagner, hein, comme d'habitude, hein, le même discours que j'ai sorti l'année dernière, il change pas. L'année dernière, on était passé à côté un peu, dommage, parce qu'on avait une belle équipe, mais là, cette année, on est un peu plus soudés, on est un peu plus fort, je trouve, donc bah, j'espère qu'on ira tous avec la même envie, c'est-à-dire de créer une belle histoire, et comme ça, on peut aussi écrire notre nom dans l'histoire de cette sélection et essayer de ramener la coupe à la maison. C'est l'objectif, toujours. Je vis plutôt le jour et surtout j'apprends ce que je veux apprendre. Je suis obligé d'apprendre des meilleurs et des plus grands, mais je me fixe pas trop de défis. Non. Je me fixe pas de défis parce que se fixer des défis, c'est se fixer des limites. Et j'ai pas de limites, donc je me fixe pas. Les conseils, bah, vivre de sa passion, toujours rêver, jamais arrêter de rêver, et le travail. Même s'il y a du talent, maintenant je peux parler parce que
Je sais ce que c'est, les sacrifices qu'il faut faire, mais avant, non. Mais ouais, sans travail, il n'y a pas de... Sans sacrifice, sans travail, il n'y aura pas de résultat. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver déjà, il faut aller à la base des bases. Je pense qu'il faut commencer par les jeunes. Parce que c'est les jeunes, c'est l'avenir. Donc je pense qu'il faut essayer de solidifier cette jeunesse saoudienne parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et ensuite, ça passe par le travail, hein, comme j'ai dit auparavant. Le travail, être à l'écoute des anciens, des joueurs étrangers, parce qu'on a un peu plus d'expérience, évidemment, du haut niveau. Et après, c'est sûr qu'en ramenant évidemment des gros joueurs, des joueurs de qualité, le championnat va faire qu'évoluer. Mais est-ce que ça va devenir l'un des championnats les plus grands du monde? Seul l'avenir nous le dira, tu vois. Mais en tout cas, ils sont bien partis pour. Ouais. Moi, si les jeunes sont à l'écoute et qu'ils se mettent vraiment au travail, qu'ils ont fait leur métier, le football, ils peuvent avoir une très très belle équipe d'Arabie Saoudite. Ça, c'est clair et net. Après, la gagner, c'est autre chose. Parce que j'ai la sélection qui part déjà favorite. Et malheureusement, c'est le football, mais ça va être une très très belle Coupe du Monde. De toute façon, quand tu vois les infrastructures qu'ils sont en train de faire, les stades qu'ils sont en train de construire pour accueillir cet événement-là, ce serait une belle Coupe du Monde. Ouais, franchement, ça va. Ça fait 2 ans, ça fait ma 2e année. Je me sens bien avec tout le monde. C'est vraiment un club familial. Les gens sont super cool, sont gentils. Les joueurs, on a un bon groupe. C'est des super garçons. Ils sont vraiment à l'écoute. T'as besoin de quoi que ce soit, ils sont là. Sûrs en dehors du terrain. Donc non, franchement, j'ai trouvé un club très familial. J'avais pour objectif évidemment de venir ici, c'était pas pour être en vacances. Je voulais vraiment laisser mon empreinte et j'ai fait tout ce qu'il fallait entre guillemets pour pouvoir mettre les ingrédients on va dire du bon côté, tu vois. Donc je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ce que l'avenir me réserve, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, non, j'ai fait ce qu'il fallait, ce que je devais faire en tout cas. Je regrette rien. All good. Bienvenue en Arabie Saoudite. Yes. Alhamdoulilah. Yeah, khalas. C'est bon, khalas. Yes. Khalas. Khalas. Yes, you have to go. Thank you.